la recherche du buzz à tout prix et pour tout. Sur les réseaux sociaux, les cas sont nombreux. Tout le monde se souvient bien du président des jeunes de Yopougon à qui la télé a tendu son micro pendant que les jeunes de Yopougon-Toit-Rouge manifestaient contre l'installation du centre de dépistage de Covid-19 dans leur quartier. L'homme est devenu célèbre et s'est métamorphosé. Miku Ize lui a connu les grâces de la notoriété par l'entremise de la danse. L'homme dansait torse nu et son ventre proéminent a permis de propulser le groupe Zouglou sans façon au devant de la scène. Le père d'Aloa, Inter, dit à mon nom c'est cul et le Plakaliman sauveur de Plakali doivent une fière chandelle à leur attachement à la nourriture. Le Plakaliman est devenu artiste et il est plus connu par les Ivoiriens. Dougoutigi, lui, a connu la gloire grâce à une vidéo où il prenait sa douche, le savon dans les oreilles. Mais ces buzz ne durent pas. On n'oublie pas ces fameux influenceurs qui, par leur langage, leur tenue, finissent par influencer négativement les autres. Les concernés retombent vite dans l'oubli, sitôt la curiosité des internautes émoussée. Et donc, pour s'éterniser, d'autres vont plus loin, poussant le bouchon encore dans les extrêmes. En témoigne le dernier buzz en date. Il s'agit d'une vidéo vue pour la première fois sur TikTok et relayée sur les autres médias, mettant en exergue des prétendus ritualistes en train de procéder en plein midi dans les rues du quartier chic d'Angré à Cocody à un sacrifice humain. Quelle leçon retenir après cet acte? Où va cette jeunesse ivoirienne qui confond liberté et libertinage? Il est clair que cette jeunesse a décidé de tourner le dos au travail, puisque pour certains, travailler ne vous rend pas forcément vite riche et encore moins connu et reconnu dans l'espace public. Trop long pour être reconnu à minimum en travaillant. Dans la civilisation de l'éphémère en construction, il faut aller vite et il faut aller très vite. La fin, en réalité, en Côte d'Ivoire, justifie les moyens. Exceller dans l'escalade de la légèreté, de la désinvolture et de la vulgarité dans sa façon d'être, de voir et de se donner à voir, dans sa façon, dans sa posture et même dans ses propos. Le tout au mépris de la décence. En Côte d'Ivoire, fini le temps de l'éducation à la prise de responsabilité vis-à-vis de soi et des autres. Place à la dépravation des mœurs, place à la drogue, à la cigarette, à la chicha, à la violence à l'école. À qui la faute? Les parents ou la société? Il y a des raisons de s'alarmer pour une jeunesse en manque de repères qui fonce droit dans le mur. Hier, 21 mars 2022, les auteurs de la vidéo dite spiritiste ont été arrêtés. Selon certaines sources des services de sécurité, 4 de ces individus ont pris part en ce qui ne serait qu'une mise en scène aux intentions d'escroquerie sont derrière les barreaux au moment où je vous parle. Il s'agit selon la police des personnes nommées Keita Ibrahim, Doumbia Aboubakar, Dje Marlène et Moussa Raïga. Celle qui filmait la scène, tout comme celui qui s'est écroulé simulant avoir été foudroyé par la magie, étaient tous membres du même groupe. Sujet numéro 3. Effondrement du meuble, voilà la cause du problème. Ces derniers temps, on assiste malheureusement à l'effondrement d'immeubles dans le district d'Abidjan avec des dégâts matériels et des dégâts en vies humaines, des morts et des blessés qu'on aurait pu éviter si les constructions répondaient aux normes en vigueur. Ce 20 mars 2022, un magazine dénommé Y'a Problème et présenté par John Jay a été diffusé sur une chaîne de télévision du paysage audiovisuel ivoirien. En effet, Y'a Problème traitait de la question de l'effondrement
à répétition des immeubles en Côte d'Ivoire en cherchant à établir ce qui en était la cause. Donnant son avis sur la question, Isiaka Diaby, président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, a mis en cause la mauvaise qualité des matériaux de construction, notamment les fers à béton. Sur le lieu du sinistre, à Angré Tranche 9, il a accusé les vendeurs de fer à béton de faire de l'arnaque en proposant des matériaux de moindre qualité inadaptés à la construction. Nous avons mené une enquête sur le terrain. 30 vendeurs de fer à béton, seuls 3 d'entre eux ont eu à nous proposer des marchandises répondant aux normes. C'est criminel, a-t-il dénoncé, tout en appelant l'État à effectuer des contrôles rigoureux et à sanctionner les fautifs pour éviter ces drames. Le permis de construire doit être certes régulièrement délivré, mais il faut insister sur la qualité des matériaux utilisés pour bâtir les immeubles, a conclu très remonté Isiaka Diaby. Je suis d'accord avec l'article, mais M. Isiaka Diaby, vous faites une erreur gravissime. Si vous limitez votre enquête à ceux qui vendent les fers, eux ne sont que des commerçants. C'est ce qu'il y a sur le marché qu'ils vendent. Mais c'est plutôt ceux qui fabriquent ces fers-là. Est-ce que ces fers-là, si ces fers ne sont pas de bonne qualité, ce n'est pas seulement ceux qui vendent qu'il faut arrêter. Et donc, on doit toucher le problème depuis là où les fers sont fabriqués. Voilà pour moi aussi une réalité. Et cela n'exclut pas aussi la réalité du ministre ou du ministère de la construction. Est-ce que dans un pays qui se veut sérieux, on nous parle de 13 ou même de 14 morts? Est-ce que pourquoi en Côte d'Ivoire, pour qu'un ministre puisse avoir ne serait-ce que le sens de la démission, est-ce qu'il faut 2000 morts? Est-ce qu'il faut qu'on soit à Fukushima? Est-ce qu'il faut qu'on soit en Ukraine? Est-ce qu'il faut qu'on soit sous les bombes atomiques? Combien de morts souhaitons-nous pour que M. Bruno Kone Nabanye puisse démissionner? Et ça, je le redis. Est-ce que c'est parce que M. Kone Bruno Nabanye est marié à la nièce du président qu'il est protégé? Voilà une question que je me pose. Et je me dis aujourd'hui, un ministère qui offre la mort, pourquoi je dis que c'est le ministère? C'est vous qui avez délivré les permis. Si vous avez pris le temps de contrôler et de vérifier correctement, de leur dire arrêtez les travaux, on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. Et les populations dans les vidéos ont dit, nous avons plusieurs fois interpellé les services du ministère, il n'y a rien eu. Ils ont dit ça devant le ministre Kone Bruno, les vidéos sont sur la page. Par devoir de dignité, M. Bruno, vous devriez démissionner. Pour moi, vous avez failli à votre responsabilité. Et nous nous serons nous asseoir et nous on va insister. De la même manière que nous disons à Mamadou Touré, si remaniement il doit avoir, Monsieur le Président de la République, nous vous le disons encore, si nous retrouvons ces personnes aux différentes places, vous pouvez les enlever, les nommer même vice-président ou même les nommer même président de la République. Mais s'il vous plaît, ne les nommez pas à des postes pour gâter notre nom. On dit que quelqu'un est ministre de la jeunesse que par rapport à ses accointances avec le régime, mais les jeunes se plaignent en Côte d'Ivoire et les jeunes sont obligés d'aller recevoir les déchets humains à l'aéroport parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Si on était dans une Côte d'Ivoire où les jeunes avaient des repères et du travail, les jeunes ne se seraient pas rendus à l'aéroport pour recevoir n'importe qui. Ça au moins c'est un élément qui ne trompe personne. Si nous étions dans un pays où les gens étaient occupés et que les services comme celui de la jeunesse et de l'emploi étaient fonctionnels, les jeunes ne se plaindraient pas parce qu'on leur a demandé, mais vous vous plaignez et le peu que vous avez. Ils auraient reconnu que c'est par là que c'est quitté, mais c'est zéro. De la même façon aussi, on voit trop de morts par les insuffisances du ministère et pour nous, nous appliquons la théorie de la responsabilité. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est la responsabilité du président de la République. Sous sa gestion, là, tout ce qui se passe, c'est sa responsabilité. Et aujourd'hui, il a nommé des gens. Et donc, si ces gens ne font pas leur travail, là, cherchons à situer les responsabilités. Pour nous, c'est une défaillance du ministère et donc du ministre en charge parce qu'ils ont été suffisamment avertis et les gens l'ont dit devant lui-même. Et donc, nous, on ne peut dire qu'une seule chose, que ce ministre-là démissionne, au même titre que le ministre de la Justice, Sansan Kambile, ainsi que l'autre, comment il s'appelle? L'autre Touré, j'oublie son nom. Il faut que tout cela démissionne parce que quand on fait un bilan de leur travail, on ne voit rien. S'ils sont nommés parce que c'est le népotisme, ce sont les parents du président de la République, qu'on nous le dise clairement, là comme ça, on ne va plus se plaindre et là on saura comment se taire.
Mais il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens et de narguer les Ivoiriens. Cela aussi est important. Nous passons au sujet numéro 4. Région du Bouknani. Plusieurs cas de grossesse signalés. Une élève en classe de CE2, c'est-à-dire cours élémentaire deuxième année, fait partie de nombreux cas de grossesse en milieu scolaire signalés dans la région du Bouknani. Le médecin-chef du service de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes, en abrégé SSSU-SAJ de Bouna. En dépit des différents messages de sensibilisation des autorités ivoiriennes à l'endroit des apprenants, enseignants et parents d'élèves, les grossesses en milieu scolaire ont encore de beaux jours devant elles en Côte d'Ivoire. Voilà une autre information qui va certainement faire tressaillir le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mme Marietou Kone. En effet, il se passe des choses incroyables dans la région du Bouknani, située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Au moment où les autorités et les organisations non gouvernementales intensifient la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et ont fait de leur cheval de bataille. Tenez, depuis le début de l'année scolaire 2021-2022, dans cette région du pays, il a été enregistré 43 cas de grossesse dans les écoles. Plus grave, une élève du CE2 va faire partir des futures mères si elle ne l'est déjà pas. Cette gamine qui n'a pas encore fini de jouer à la marelle avec ses camarades pendant la récréation porte en réalité une grossesse. La révélation a été faite par le médecin-chef du service de Bouna, Dr Léopold Kouassi. Et tous ces cas ont été enregistrés au cours des 2 premiers trimestres. À en croire Dr Kouassi, certaines filles élèves disparaissent des classes dès l'apparition des premiers signes de grossesse. Autant dire que le nombre de grossesses dans la région pourrait dépasser les chiffres officiels. Et qui sait s'il n'y a pas plusieurs élèves du primaire dans ces cas de grossesse non déclarés. Devant une telle situation, il faut intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des jeunes écolières sur l'usage des contraceptifs et, dans le meilleur des cas, sur l'abstinence sexuelle. C'est une bataille qui demande l'implication de tous, notamment les parents d'élèves. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le médecin-chef du service de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes, leur demande de prendre soin de leurs enfants en leur permettant de manger à leur faim comme il se doit. Il a identifié la faim comme étant l'une des causes qui poussent les jeunes filles à se jeter dans les bras des prédateurs sexuels qui pullulent aussi hors de l'école que dans les établissements fréquentés. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, adepte d'un système éducatif performant et compétitif, est donc interpellée. Et donc, voici l'analyse que j'en ai faite. Il faut déjà dire que ces faits ne sont pas du tout surprenants. Quand la chaîne de télévision NCI, à travers son sulfureux journaliste Yves de Mbela, fait l'apologie du viol et enseigne comment violer une femme, cela a indubitablement des conséquences très graves sur les consciences collectives et les conséquences peuvent se produire en de tels actes comme essayer d'expérimenter l'exercice sexuel vu à la télévision NCI ou encore par d'autres formes comme l'apologie de la pédophilie sur Facebook. À cet exemple, voici un individu répondant aux initiales de LTN qui est tombé dans les filets de la PLCC hier 21 mars 2021 pour apologie de la pédophilie, apologie sur Internet, pardon. Il a été interpellé par les services de la PLCC, c'est-à-dire la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, puis conduit devant le parquet. Récemment, un profil Facebook a attiré l'attention des éléments de la PLCC. En effet, dans sa mission d'assainissement du cyberspace ivoirien, la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité a découvert ce profil qui faisait publiquement l'apologie de la pédophilie. Le propriétaire de ce compte publiait des textes qui ont interpellé la plateforme. Ouh! Il n'y a plus enfin, hein? J'ai mangé dans le trou d'un petit mignon de 13 ans. Ouais, a-t-il écrit.
Il allait jusqu'à faire des propositions sur la toile. Salut, comment allez-vous, cher mien? Je suis seul ce matin et j'ai très envie. Je suis très passif, mon efféminé, âgé de 16 ans à 20 ans. Viens chez moi afin qu'on fasse la vidange ensemble. Pouvait-on lire sur le profil du minable et du maudit individu? Devant la promotion de cette pratique sexuelle détestable, la PLCC a ouvert une information judiciaire pour retrouver ce minable auteur de ces publications. Selon une information fournie, la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité, grâce à l'appui du laboratoire de criminalistique, le sieur LTN est actuellement aux arrêts. Chers parents, soyons prudents. Vous voyez ce maudit individu? C'est pas bon. Et chers parents, vous êtes sans l'ignorer, on revient toujours dans la politique. Le président de la République a reçu soi-disant Dr Abdallah Mabri Touakeuse aujourd'hui à la présidence. Et beaucoup de nos militants vont se dire, mais et retenez une chose, le président Alassane Ouattara ne s'est jamais trompé. Et ce n'est pas maintenant qu'il va commencer à se tromper. Ça, je peux vous l'assurer. Et pour ceux qui ne sont pas au fait de la politique, vous ne comprendrez rien. Mais je peux vous dire que c'est l'une des choses les plus intéressantes. Souvenez-vous de ce que nous avons dit ici, qu'avant 2025, Ouattara va mettre chacun à sa place. Mabri Touakeuse, quand tu te cachais chez l'imam à Abobo, là, quand tu as attisé les mercenaires guerzés et que vous les avez armés, et puis toi-même tu as fui pour te cacher chez l'imam à Abobo, là, et puis tu as pris l'ancien imam qui est décédé là, Abaka Boukari, pour demander pardon à Ahmed Bakayoko, pour demander pardon au président de la République là. On savait où tu étais. On savait où tu étais. Mais c'est parce que tu as eu la chance, Alassane Ouattara. Sinon, si c'était moi là, j'allais te faire canarder propre. Et puis on passe à autre chose. Alassane Ouattara, c'est lui qui joue avec vous. Mais dans toute chose, il y a un bénéfice. Il prouve qu'il est mieux que vous. Il prouve qu'il est au-delà de vous. Et aujourd'hui, regardez-vous. Il a pris Laurent Gbagbo, il l'a ramené. Laurent Gbagbo n'est aujourd'hui que l'expression de la misère humaine. Et il ne fait que divaguer en Côte d'Ivoire. Et on le regarde. Même les Hachans disent, ce que tu es venu dire là, c'est du boba, tu es dangereux. Mais le monde entier va connaître Laurent Gbagbo. Ça n'a même pas encore commencé. Même sa propre famille va le fuir parce que c'est un individu exécrable, c'est un psychopathe. Toi, Mabri, tu allais te déculoter. De la même manière que Laurent Gbagbo allait se déculoter pour reconnaître Alassane Ouattara. Tu allais reconnaître Alassane Ouattara et tu as demandé pardon. On a déjà tout, mais on va attendre. On va détailler ça petit à petit. Et donc tu as vu aujourd'hui, le président t'a imposé à l'usure ce que tu ne voulais pas. Le président t'a montré que toi là, tu ne vaux pas 1%. Le président t'a montré que tu n'es rien. Aujourd'hui là, il te dicte son langage. Chers tous, restez tranquilles. Prions pour le président Alassane Ouattara. Ces opposants là, on va les mettre au pas. Ils sont là à la discussion, non? Quand c'est fini, la discussion est finie là, allez demander si eux-mêmes ils sont camarades encore. On va les mettre au pas. Et Alassane Ouattara, c'est lui qui est le maître du jeu. C'est le Ludo qu'il veut jouer avec Alassane là. C'est Alassane même qui a acheté le Ludo là. Et les pions là, les dés là, il va placer chaque dé à sa place. Et donc ne vous pressez pas. Le vieux Bédier va aller se déculoter sans genou en face d'Alassane très bientôt. C'est un jeu, c'est un système. Alassane va mettre tout le monde au pas. Et après, quand on va finir ça, on va attaquer les cadres minables du RHDP. Les mauvais qui ne veulent pas écouter Ouattara là. Il a des priorités. Quand il va finir les opposants minables là, c'est vous. Avant 2023 là, on va vous chasser. Les cadres minables, les méchants cadres, les cadres inconscients, les cadres inconsistants, les cadres lugubres. On va vous chasser. Et vous allez voir, vous serez rien dans ce pays-là aussi. Et c'est là que vous allez comprendre. Et si par malheur, vous vous présentez à des élections, on va dire aux populations de ne pas vous voter malgré que nous soyons RHDP. Parce que c'est le président même qui a dit, si quelqu'un est mauvais, on le sanctionne. Propre. C'est maintenant vous allez connaître qu'il y a garçon en face. On vous a dit, tant que vous allez être méchant là, nous on va être très dur.
Et on va se montrer intraitable. Et vous allez comprendre que dans la vie là, Dieu ne m'aime pas tout le monde au même niveau. Mais la chance que vous avez là, d'autres personnes auraient pu l'avoir parce qu'elles sont plus intelligentes, plus compétentes que vous.